Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec mes trouvailles de friperie printanière. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se lance sans plus attendre. Là, la gang, je suis vraiment excitée par cette vidéo parce que dans les dernières semaines, je me suis donné pour défi de trouver des items en friperie qui sont pour le printemps. Je commence en force avec une marque que j'ai jamais trouvée auparavant et que je connais pas. Quand je l'ai vue dans le rack, la première chose que j'ai vue, c'est l'étiquette de loin. Je la trouve adorable. Regardez-moi ça. La marque, c'est Jonathan G. Je sais pas s'il se spécialise dans les jeans, le petit tissu brodé autour. On s'entend des étiquettes comme ça maintenant, on n'en voit plus. C'est un jeans qui est un peu style mom jeans, une taille assez haute. Vous le voyez là par la longueur de la fourche, ça, c'est un petit truc si jamais vous vous demandez si c'est taille haute. Avec des poches ici, un petit peu tissu effiloché. Et c'est un jeans qui est assez droit. Il y a quelques déchirures aussi à l'avant, mais pas tant que ça. Mais je capote vraiment sur la coupe et sur la couleur. C'est vraiment une belle teinte pour le printemps et l'été. Quelque chose d'un petit peu plus léger, si je peux dire, une couleur un petit peu plus claire. Mais tu sais, je trouve que c'est vraiment un jeans en même temps qui est classique par sa coupe, par sa couleur. C'est quelque chose que vous allez pouvoir garder longtemps dans votre garde-robe et sera peut-être en vente sur nbtvintage.com. Le prochain est également dans les teintes de bleu. J'adore le bleu et là, je sais pas pourquoi, mais le bleu pâle. C'est un foulard en tissu satiné. C'est pas de la soie, c'est vraiment comme un petit tissu sheer satiné et j'adore les motifs dessus. Il y a des petites fleurs style tournesol, des roses et des petites fraises. Il est tellement mignon. Et je vous ai déjà parlé que j'aimais beaucoup les skinny scarves ou les foulards noués près du cou. Mais il pourrait aussi être noué après un sac en osier, très pique-nique. Vous pourriez aussi le porter dans vos cheveux. Et comme je vous dis, gardez l'œil ouvert quand vous allez en friperie. Ce genre de foulard-là est très facile à trouver. Il y en a souvent. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, comme je vous dis, le fait qu'il soit en tissu sheer. Dans ma vidéo des prédictions de tendance pour 2023, je vous ai parlé des capris. Et là, pour 2024, je vous ai reparlé de cette tendance. Moi j'aime ça. Les capris, je trouve ça cool. J'ai vu plein de looks vraiment intéressants avec. Et regardez la trouvaille que j'ai faite. C'est un capri. Genre, le motif est délicieux. Mais je pourrais comprendre quelqu'un qui dit, ben là, slack un peu, Marilyn. Moi, ok, c'est beau, je suis down, je vais essayer les capris, mais j'en veux un en jeans noir ou genre blanc ou bleu, je comprends. Moi, j'ai pas pu m'empêcher. Regardez-moi ça, le motif. J'adore les couleurs. Le jaune, le bleu, le vert, c'est très beau. J'adore quand je fais des trouvailles de la marque Talbot. Il est fabriqué aux États-Unis, mais c'est vraiment de la qualité, là. C'est un beau coton. Il y a juste 3% d'élastane, fait qu'il va rester beau. Mais tu sais, je le verrais vraiment avec un kitten heel, une chemise loose. Si vous êtes down d'essayer les capris, je pense que c'est un bon moment pour les trouver en friperie parce que c'est une tendance qui est assez mitigée, le retour des capris, donc je ne pense pas que tout le monde cherche cet item présentement. Malheureusement, celui-ci n'est pas ma taille. J'ai bon espoir d'en trouver d'autres et de les styler pour vous à l'été 2024. Le prochain item a l'air de rien. C'est un simple t-shirt de couleur framboise. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, c'était vraiment la mode d'ajouter une simple petite fleur juste au col et je le trouve très mignon. C'est le genre de basic, comme je dis, a l'air de rien, mais qui peut être vraiment beau avec peut-être un capri bleu ou un simple jeans jambe droite avec une botte en cuir. Fait que je l'ai pris. Je le trouve vraiment mignon. À voir comment je vais le styler. Les personnes ici qui aiment Céline Dion vont crier. J'ai trouvé un t-shirt de la Queen. Et derrière, c'est marqué Céline Dion, une seule fois sur les plaines d'Abraham, 27 juillet 2013 à 20h. Elle était dans ma ville. Je n'y étais pas. Mais je l'ai vu à Las Vegas, j'ai pleuré les 4 premières tonnes. Si vous trouvez un chandail de Céline Dion en friperie, de grâce, ne le laissez pas là. Il est tellement beau, ça se peut pas. Le prochain me sort un petit peu de ma zone de confort de par sa couleur. Cette semaine, je regardais ma garde-robe pour réaliser que je n'ai
aucun vert dans ma garde-robe. On dirait que c'est pas ma teinte, mais là, j'ai trouvé cette petite camisole-là très simple. Elle me fait penser à des hauts de Marc Jacob Heaven ou encore Basic Pleasure Mode. Je sais pas si vous connaissez ces marques-là, mais c'est vraiment des beaux cotons avec une coupe qui est assez simple, juste vraiment pratique pour l'été. Tu sais, encore une fois, je le verrais avec un jeans, un short, une jupe ample et longue. Mais regardez, c'est pas ma teinte, le vert, là. C'est... En tout cas, la prochaine, je pense que c'est dans mon top 5 des meilleures trouvailles vintage à vie. Depuis que j'ai vu le film Once Upon a Time in Hollywood, Margot Robbie, dans ce film-là, porte une mini-jupe blanche, on s'entend que c'est dans les années 70, avec un col roulé et une botte haute. Et depuis ce temps-là, je me dis, ça serait tellement le fun de me trouver une mini-jupe en cuir vintage. Et là, regardez-moi ça. C'est une jupe en cuir, style Suède, avec des boutons à l'avant. Mais là, le truc qui est incroyable, la marque c'est Scott's Suède et c'est des cuirs qui sont lavables à la machine. Mais second of all, c'est une jupe qui est faite à Montréal, au Canada. Je trouve ça incroyable. Surtout, je trouve ça incroyable qu'elle soit dans cet état-là encore. Là, présentement, je la porterais avec une botte haute, peut-être une chemise blanche, mais tu sais, il y aurait 1000 façons de la porter et c'est vraiment une pièce hyper classique aussi qui peut être portée 4 saisons. Je n'en reviens tout simplement pas d'avoir mis la main sur cette jupe. C'est un bijou. Le prochain, c'est un item qui est un classique. C'est une marque aussi qui est un classique et je parle de Roots. Roots Canada, c'est un coton ouaté. Il est crème, donc il n'est pas tout à fait blanc, avec le jaune à l'avant. J'aime vraiment qu'il soit jaune. Ça me fait plaisir qu'il soit pas dans les teintes classique. Il est vraiment en bon état aussi. Il sent bon, il n'y a pas de trous, les deux cordons sont là, c'est quand même assez rare. Je le vois comme un look super cosy d'un côté, mais de l'autre côté, je le verrais aussi avec une jupe mid-length à carreaux, style Spencer un petit peu. Je vous ai souvent parlé de ça. Peut-être avec des lunettes un peu Balenciaga, quelque chose de vraiment autre que son purpose. Et les cotons wattés Roots sont vraiment de qualité. Les tissus sont vraiment beaux. Fait que si jamais vous mettez la main sur cette marque et que vous aimez le look, ben je vous conseille de le prendre. Ce n'est pas un secret. J'adore les vestons amples et j'adore le carreau. Puis je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré le veston à carreaux Simon Chang que j'avais trouvé, puis vous aviez capoté sur le look. Je suis vraiment chanceuse. J'ai mis la main sur un autre veston à carreaux ample, dans les mêmes teintes avec du rouge. Il a des épaulettes. La marque c'est Lexis par Céline. Je connais pas cette marque, avec une belle doublure rouge. Les boutons sont dorés comme ça ici. Tu sais, dans une vie, trouver deux beaux vestons comme ça, là, c'est que t'as de la chance. Celui-là, je le garderai pas parce que j'ai déjà mon autre. Je l'aime vraiment beaucoup. Évidemment, porté avec un baggy jean, ce serait super beau, mais pour les tendances de 2024, je vous ai parlé du grand retour des jeans et des pantalons plus étroits en général. Donc, je le verrais avec un jeans noir quand même étroit et une belle botte brune. Ça mettrait vraiment en valeur les teintes du veston. Le dernier item de ce vintage haul, c'est vraiment un petit bijou. C'est un petit bijou qui, d'après moi, a été fait à la main. Il n'a pas d'étiquette. Dans ce temps-là, souvent, c'est qu'il a été crocheté ou tricoté à la main. L'illustration devant, est-ce un perroquet? Est-ce un arbre de la forêt boréale? Je ne saurais dire. C'est un oiseau. Alex me fait dire que c'est un perroquet. Pas le faire. Un papillon. Mais regardez ça, les teintes, il est tellement cute. En plus, il est à manches courtes. Puis regardez en arrière, un peu de rayures. Je pense que je le porterais avec un pantalon vraiment baggy, blanc, puis genre des samba. Il est très, très, très mignon. C'est ce qui conclut mes trouvailles de friperie édition printanière. Et là, j'ai vraiment envie de discuter avec vous. Dites-moi, êtes-vous allé faire un tour dans les friperies récemment? Avez-vous trouvé des choses? Si oui, qu'avez-vous trouvé? Sinon, qu'est-ce que vous aimeriez trouver pour le printemps? Ça en fait pas mal de questions, mais j'ai vraiment envie qu'on jase. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire, ça fait toute la différence. Merci beaucoup de m'écouter à toutes les semaines. C'est un grand bonheur d'être avec vous. Et là, je me sens là, vraiment motivée par le beau temps qui s'en vient. Il me semble qu'il y a plein de choses à adresser, de looks à faire, de thrift haul. Fait qu'on se dit à vendredi prochain la gang pour une nouvelle vidéo. Passez une belle fin de semaine. Bye!